Donc aujourd'hui, on fait une inauguration des bio-huttes dans le port de Saint-Chamas. Donc c'est des nurseries à poissons qui sont destinées à favoriser la biodiversité des poissons de l'étang de Berre. Les lagunes sont des écosystèmes très productifs et qui jouent traditionnellement ce rôle de nurserie pour les petits poissons. Et donc nous, on cherche à savoir si l'étang de Berre remplit son rôle, joue ce rôle de nurserie, et s'il faut ou pas l'aider un petit peu plus dans ce rôle-là, via par exemple l'installation d'autres récifs artificiels dans l'étang de Berre. Et aujourd'hui, donc, on propose aux enfants des ateliers pédagogiques qui les sensibilisent aussi. Nous avons un labyrinthe géant qui simule une bio-hutte géante. Nous avons aussi l'intervention du JPREB qui s'occupe de l'environnement scientifiquement de l'étang de Berre. Et également, nous avons la participation d'Écocéan qui propose des activités. Être éco-citoyen, je pense que c'est être dans sa vie de tous les jours, être attentif à l'environnement dans lequel on vit et par des petits gestes, essayer de le préserver le maximum. Être éco-citoyen, je pense aussi, c'est s'impliquer à restaurer ce qui a pu être détruit par le passé, à protéger la biodiversité par exemple. Alors aujourd'hui, nous prenons deux initiatives, je dirais éco-citoyennes, qui consistent l'une à planter des austères parce qu'on a grand besoin dans l'étang de Berre de austères pour oxygéner le milieu, et l'autre consiste à symboliquement ramasser des algues vertes dont vous avez vu qu'il y en a beaucoup sur le rivage. Alors d'un côté, donc, on travaille à oxygéner le milieu et de l'autre, on travaille à éviter que le milieu ne se détériore. Aujourd'hui, l'association Ricochet inaugure son projet de créer un espace compostage collectif sur la commune de Saint-Chamas. Donc nous sommes fiers de présenter ce nouvel espace sur l'espace public de la commune de Saint-Chamas pour essayer d'impliquer le plus de personnes possible à mieux respecter notre planète. Alors ce que je fais pour la planète, c'est que déjà, pour aller à la piscine de Dassault au Loir, au lieu de prendre la voiture, j'y vais en vélo. De ramasser au moins un déchet par jour. Combien d'entre vous ont envie de préserver la planète? Ok, c'est énorme, ça fait plaisir, vraiment. Combien d'entre vous vont plus rien jeter par terre? Ah, c'est cool ça. Même les profs, s'il vous plaît, les profs, vous allez rien jeter par terre? Superbe. Monsieur Cameron, tu vas plus rien jeter par terre? J'invite tout le monde à Saint-Chamas, comme à Marseille, comme en France, comme à Leeds en Angleterre, comme à Londres, comme à New York. Arrêtez de jeter ta merde par terre, quoi. Est-ce que vous êtes capable de ramasser un déchet par jour, me le donner? Il y en a deux là. Madame, voilà. Tous les jours, une fois par jour. Ah oui, pourquoi on est là aujourd'hui? Moi, je suis venu pour la diffusion du film Le Grand Saphir. Et aujourd'hui, on est sur l'étang de Berre, qui est nickel. L'eau, elle est presque cristal, presque clean, c'est trop joli. Et ouais, on va faire une petite intervention avec 400 élèves. Ils ont déjà commencé à ramasser les déchets. Est-ce que vous êtes capable de ramasser au moins un déchet par jour? On est tous consommateurs, on est tous coupables, on est tous concernés par la plastification des océans.
et l'état de la planète, la mer Méditerranée. Et on est tous capables d'agir pour la planète. Capable, c'est la capacité. On a tout ça en nous de ramasser au moins un déchet par jour. Et je vais le dire en anglais, c'est méga fucking important de prendre soin de Saint-Chamas et la nature et la planète et les Tangues et la Méditerranée. Aujourd'hui, on est là avec Lola pour ramasser les déchets au bord du littoral de la ville de Saint-Chamas. C'est aussi pour apprendre à nos enfants à faire tout de suite les bons gestes écologiques pour notre planète. En plus, le truc, c'est que c'est joli ici, quoi. C'est joli comme village. Aujourd'hui, nous nous sommes mobilisés dans le cadre d'une démarche citoyenne afin de nettoyer les berges de la baie de Saint-Chamas ainsi que la Petite Camargue. Donc l'ensemble des citoyens de Saint-Chamas se sont mobilisés et depuis ce matin arpentent les berges et les bordures de ce magnifique plan d'eau afin de préserver à la fois la faune et la flore de cet écosystème. Être éco-citoyen aujourd'hui, c'est à la fois préserver la planète pour demain, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Et puis les gestes au quotidien, c'est aussi la notion de recyclage. On voit aujourd'hui au travers de cette collecte les quantités de déchets plastiques que nous ramassons, que ce soit des bouteilles, des sacs plastiques. Donc, je crois qu'il faut aussi que les industriels se mobilisent afin d'éradiquer au fil des ans tous ces emballages inutiles qui terminent dans nos cours d'eau ou dans nos plans d'eau. Tout le monde est concerné par la plastification des océans et tout le monde est capable d'agir pour la nature, pour la planète. De faire les gestes quotidiens avec plus de sacs en plastique, plus de bouteilles d'eau, plus de gobelets en plastique, plus de plastique usage unique. Voilà, pour changer nos habitudes et de consommer mieux, de manger local. Je ne mange pas de viande, pas de poisson, alors je mange local. Donc je consomme parfois du poisson de l'étang. Tu vas chez McDo, c'est pas bon quoi, c'est pas bon. Alors aujourd'hui, on est là au Théâtre de Verdure pour construire concrètement une immense structure monumentale qui représente un château fort. On est là avec le projet d'Olivier Grossetête, on est des bâtisseurs et on invite tous les citoyens de Saint-Chamas à venir bâtir avec nous. L'écologie, c'est aussi être ensemble, bâtir ensemble quelque chose, faire du lien. Tout est gratuit aujourd'hui. Alors on utilise du carton, des scotch, bien entendu, ce sont des matériaux, c'est de la matière première. Mais en étant ici, en partageant ce moment de construction, ce sont des moments qu'on ne passe pas à consommer dans des magasins, à être sur des écrans. Donc l'écologie, elle se situe aussi dans cet acte-là.
trie mes déchets avec mes enfants. On a un tri sélectif chez nous. On a aussi un compost, donc ils apprennent tout ça. Parce que finalement ce sont les citoyens de demain et donc on les éduque à préserver notre planète. Je me déplace bien entendu dans Saint-Chamas le plus possible en vélo, à pied, pour venir travailler cette semaine à Saint-Chamas. Je fais très attention de limiter au maximum la voiture, par exemple pour me rendre en ville. J'y vais à pied et le plus souvent en vélo, et j'y mets un point d'honneur. Alors nous sommes là aujourd'hui pour animer un atelier de réparation de vélos, pour éviter de jeter les vélos et en fait expliquer aux gens comment le réparer de manière simple. Alors les puces nautiques d'aujourd'hui sont faites de façon à pouvoir recycler des objets, à éviter d'acheter toujours du neuf. Ça c'est le but déjà de la partie recyclable. Au lieu de jeter, on essaye d'échanger plus ou moins en vendant à tout petit prix. Dans le musée municipal Paul Lafrance à Saint-Chamas, vous êtes devant la Grande Marguerite qui a été fabriquée par les élèves du collège René Cesseau. C'est les 3D, démarche, développement durable. Vous pourrez découvrir tout ce que font les gens de Saint-Chamas. Nous avons un port propre, nous avons aussi une bio-hutte. Alors moi j'ai travaillé essentiellement sur le collège René Cesseau pour pouvoir le transformer en collège écologique, y mettre un compost collectif et des panneaux solaires pour alimenter tout ce qui est électrique dans notre collège. Et pour ce qui est en dehors du collège, donc dans la ville, y mettre des poubelles à chewing-gum car il y a énormément de chewing-gum par terre et qui mettent énormément de temps à se dégrader. Pour moi, être un éco-citoyen, c'est prendre soin de la ville, prendre soin de la biodiversité. Je suis éco-ambassadeur de Saint-Chamas parce que pour moi, des déchets, ça se trouve pas par terre, donc du coup, j'ai pris l'initiative de les ramasser. Moi, je m'engage pour mon village, et vous ?